Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Dans l'évangile d'hier, Jésus nous avait invités à vivre la correction fraternelle lorsque nous voyons notre frère pécher. L'épisode d'aujourd'hui inverse la perspective. Cette parabole éloquente de Jésus nous invite à considérer que nous sommes peut-être le pécheur invétéré qui doit accepter d'être pardonné pour devenir miséricordieux à son tour. Avec ce regard extérieur sur cette histoire, nous sommes évidemment choqués par l'attitude cynique du premier débiteur. Pourtant, il ne faudrait peut-être pas grand-chose pour que nous percevions que nous sommes facilement dans cette même attitude, prompts à exercer la justice par rapport aux autres, alors même que c'est la miséricorde que nous savons devoir chercher auprès de Dieu. Peut-être alors pouvons-nous aujourd'hui demander cette grâce de reprendre conscience de l'immensité de la miséricorde dont nous avons bénéficié, pour être dans la même mesure animés par cette attitude miséricordieuse sur le monde et sur nos frères. Seigneur à jamais, prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Qui est, qui était, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Louez, exaltez le Seigneur,
Louanges sont toutes tes voies. Les saints, les anges te louent dans les cieux. Les peuples chantent leurs hymnes de joie. Louez, exaltez le Seigneur. Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur